Salut à vous, aujourd'hui on est le 29 avril, jeudi donc. Écoutez, la bonne nouvelle c'est qu'on a dépassé les 290 abonnés. Du coup on est aux portes des 300, donc s'il y en a qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, ça vous coûte rien mais ça fait un petit plus. Voilà, merci à ceux qui partagent la vidéo. D'ailleurs il y a eu aussi une vidéo sur Trust et puis le coup de colère par rapport aux intermittents qui a dépassé les 1100 vues. Donc merci encore à toutes les équipes, tous les gens, les réseaux qui l'ont partagé, je vous en remercie. Je voulais aussi faire un petit coucou, un merci à David qui maintenant nous met régulièrement nos chroniques sur un label qui s'appelle United Rock Nation. Un webzine, pas un label. Webzine. Donc on est diffusé sur United Rock Nation, webzine. Merci David, c'est cool, merci à eux. Donc écoutez, là j'ai un t-shirt d'Exploited. Par contre, ma chronique de disque a strictement rien à voir, parce que je vais parler de monsieur Cory Clark, chanteur de Warrior Soul. Donc, qu'est-ce que Warrior Soul? Alors, Warrior Soul, c'est un groupe assez bizarre. Ils sont formés dans les années 80, sur la fin des années 80. Alors d'abord, Cory Clark, qui vient du Michigan, il va former un groupe qui s'appelle L7, mais L-S-E-V-E-N, pas comme le L avec le 7, pas le groupe de nana punk grunge. Lui, donc voilà, il va sortir un album, c'est du post-punk un peu goth, assez dark. Et puis ça va pas marcher, il va partir sur New York. Là, je l'ai appris en faisant ma petite chronique, il va devenir le batteur de Raging Slab, un groupe de rock sudiste de New York, qui faisait dans le rock bien électrique, mais il n'a pas sorti d'album avec eux. Et ensuite, donc, il va former Warrior Soul. Et Warrior Soul, ça va être c'est un groupe assez bizarre, parce que c'est un mélange de psyché, de métal, ça flirte un peu avec la fusion. Il y a un son un peu à la cult, il y a un son, c'est assez barré quoi. Malheureusement pour moi, je vais le dire après, ils ont sorti des albums trop tôt, ils ont signé trop tôt je dirais. Parce que donc ils vont signer chez DGC, un sous-label de Geffen. Et ils vont être assez productifs parce qu'en 89 ils vont sortir un album qui s'appelle Last Decade. Alors que je cherche dans mes trucs là, bon en tout cas les premiers albums, voilà, les deux premiers albums 89 et 91. Donc voilà, ça c'est les premiers albums, c'est sorti chez Geffen, sous label de Geffen. Et puis après il s'en suivra ces deux albums, Salutation from the Ghetto Nation et puis, alors ça j'arrive même plus à m'en rappeler, Chill Pill. Donc ça sera le dernier album chez Geffen. Alors vraiment, ils ont pas, malheureusement pour les métalleux c'était trop barré, soit c'était trop fusion, soit c'était trop barré, soit trop psyché. En tout cas moi je trouve que leur musique elle a été pas mal influencée par au niveau musical je dis bien, The Cult. Je pense que s'ils avaient signé quelques années plus tard, ils seraient arrivés dans le boom du grunge et ils auraient eu la cote à côté de groupes comme Alice in Chains et tout ça. Comme je vous dis, pour certains, ils avaient l'étiquette métal, pour d'autres c'était trop barré, trop alternatif, trop expérimental. Mais bon, à partir de, comment dirais-je, 94, donc ils sont plus chez Geffen, ils vont signer chez Music for Nation parce qu'ils ont une popularité en Angleterre quand même. Ah, j'ai oublié de dire, avec Geffen, ça leur a permis de faire la première partie de Metallica sur la tournée européenne. Malheureusement, comme on le sait, ouvrir pour Metallica, c'est très dur, c'est comme pour AC/DC. Et malheureusement, c'était le tout premier groupe. Donc quand ils jouaient, la plupart des gens, ils sont en train de boire des bières ou attendre au merchandising. Donc malheureusement, ça leur a pas apporté vraiment du succès. Par contre, je sais que donc à partir de Warrior Soul, à partir de Space Jade Playboy, donc ça sera un album qui va sortir chez Music for Nation, il va y avoir un côté plus punk, un petit côté Ramones qui va être ajouté à leur musique. Ils vont être influencés aussi par la génération X, je trouve, l'ancien groupe de monsieur Billy Idol. Donc il va y avoir un mix. En plus, Cory Clark, il a la particularité d'avoir la voix un peu cassée. Donc malheureusement... Là, quand je l'entends, il me fait un peu penser au chanteur de D.A.D. Un peu. Ouais. Sauf que je dirais que lui, il est un peu plus cassé parce c'est quelqu'un qui a eu quelques addictions, on va dire, entre l'alcool et certains produits, ça lui impacte. C'est bizarre dans ce milieu. Voilà. Enfin bon, après tout ça, il va former Warrior Soul, ils vont splitter, il va remonter un groupe du nom donc du dernier album qui s'appelle Space Jade Playboy, il ressortira un album et un live à Londres. Mais bon, ça sera un peu plus punk, un peu plus rock, un peu plus électrique. Et puis plus tard, ça va s'arrêter. Au début 2000, il va ressortir des albums sous son nom, Cory Clark, avec des trucs acoustiques, des trucs un peu barrés. Il va sortir un groupe qui s'appelle Dirty Holics. Alors ça sera carrément heavy rock, vraiment très électrique. Il y a plus ce côté
expérimental, barré, super album. Malheureusement, il n'y aura qu'un album. Et donc, il va reformer Warrior Soul. Et donc, il va sortir cet album, Destroy the War Machine. Voilà. Juste avant, il y aura eu un album live à Londres. Et puis, il va continuer régulièrement à sortir des albums. Et puis, donc, ça, c'est l'avant-dernier album. Donc, c'est Back to the On the Lash. L-A-S-H, Lash, voilà. Donc, c'est l'album qu'on entend. Alors, à savoir, sur CD, parce que là, il y a marqué American Idol, c'est plutôt pour se foutre de la gueule de l'ancien président, Monsieur Trump. Bah oui, on a l'impression quand même. Parce que sur la pochette CD, donc c'est le titre que j'ai donné. Et en plus, donc là on voit qu'il y a Monsieur Trump, mais là sur la pochette du CD que je n'ai pas, c'est Cory Clark qui est dessiné. Et voilà, avec une caricature, avec un dessin. Donc ça c'est l'album qu'on entend. Donc comme je vous le dis, c'est devenu très hard rock, heavy rock. Pas heavy metal, attention, je dirais heavy rock, donc ça peut plaire aux fans de heavy metal, aux fans de rock un peu cradingue, même à certains punk, ça peut plaire aux gens qui écoutent du punk rock. Voilà. Donc superbe album. Et puis donc c'est ce qu'on écoute. Et donc ça, celui-là il est sorti, que je dise pas de bêtises, il est sorti en 2018. Et en 2019, il y aura celui-là qui sortira, comme je vous dis, il est très prolifique. Rock and Roll Designs. Voilà, Ça, là, la pochette est chouette. Ça, voilà, lui il est sorti en 2019. Voilà, donc superbe album. Et là, avec le confinement, malheureusement, eh ben, il est encore productif parce qu'il a sorti un album qui s'appelle Cocaine and Good Stuff. C'est un album de reprise de plein de groupes. Il y a une reprise de Motorhead, il y a une reprise des Ramones, il y a une reprise de pas mal de groupes. Malheureusement, j'ai pas pu le récupérer. Par contre, ça n'est sorti que en CD. Donc là, moi je vous dis, les premiers albums de Warrior Soul, c'est assez expérimental, assez barré dans du métal, un peu de fusion, un peu de stoner, un peu de grunge. Et bon, Roxanne n'est pas très... Non, je suis pas fan de la première période, alors que la seconde, ouais, vachement. Alors après, à savoir aussi qu'il a eu du succès en Angleterre, parce qu'en même temps, il y avait un son qui faisait penser à The Cult, à tout ce côté un peu anglais. Donc enfin, voilà. Moi, je vous dis, Warrior Soul, super groupe. Monsieur Cory Clark, c'est quelqu'un de très engagé politiquement aussi. Ça lui a peut-être valu des problèmes. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été un peu lâchés. Mais en attendant... c'est un vrai rocker. Il a maintenant, malheureusement, avec son train de vie, sa voix elle est un peu plus cassée, mais bon, elle est excellente pour un groupe de rock bien heavy, bien rentre dedans. Donc en attendant, bonne écoute, cherchez, il y en a pour tout le monde dans la carrière de Warrior Soul. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Voilà, sur ce, je vous dis peut-être à demain. Faites attention à vous et merci encore pour les gens qui partagent. Ciao.